En période de rentrée scolaire, nous allons parler d'éducation un peu particulière puisque hors cadre des milieux scolaires habituels, en tout cas hors cadre des établissements scolaires. En effet, fréquenter une école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est. Nous allons parler de l'instruction en famille, IEF, qui se fait à la maison ou par le biais d'associations. En tout cas, monsieur et madame Keller d'Algrange, parents de 4 enfants, ont fait le choix de ce type d'éducation pour leurs enfants. La première chose qui a déterminé la sortie des enfants de l'école, c'était qu'on avait une enfant qui était atypique, qui avait un léger problème de développement. Et donc du coup on a eu des soucis au niveau de l'école où l'école n'a pas su apporter des réponses claires à nos attentes. On a eu des propositions d'une école spécialisée, mais il n'y avait plus de place suffisamment de disponible pour pouvoir intégrer notre enfant, et surtout c'était assez compliqué au niveau de la logistique. Et donc du coup on a commencé à se poser des questions sur les méthodes alternatives. Donc mon épouse s'est renseignée sur les différentes méthodes qu'il pouvait y avoir justement pour apporter une meilleure aide à notre enfant. Et donc on a découvert la pédagogie Montessori. Donc on a fait pas mal de recherches sur cette pédagogie-ci. J'ai découvert Montessori, j'étais enceinte de ma première fille. J'étais dans un cursus, j'étais en licence de lettres modernes et je me dirigeais vers l'enseignement. Et il y avait quelque chose qui n'accrochait pas, quelque chose qui me rebutait. Et je suis tombée dans la pédagogie Montessori quelques années plus tard. Ça m'a surpris parce que j'en avais jamais entendu parler, que ce soit tout mon cursus littéraire. Et c'était vraiment mon idéal en matière d'instruction, d'éducation et la vision qu'on a de l'enfant. J'avais commencé déjà à préparer du matériel, à me former, à savoir un peu comment présenter ça aux enfants. Et je faisais ça en parallèle de l'école. Ma fille était en maternelle jusqu'au premier trimestre de CP, donc c'était plus du soutien pour elle. Et la petite qui avait 2 ans et demi, c'était aussi du soutien pour elle en fait. Ça ne les bloque pas d'un côté, mais ça leur permet de s'ouvrir sur d'autres méthodes, d'autres pédagogies, puisqu'on n'utilise pas que la pédagogie Montessori, on utilise également la méthode Singapour pour tout ce qui est l'instruction des mathématiques et d'autres méthodes. Et fort de leur expérience et de leur savoir en ce qui concerne notamment la méthode Montessori et d'autres, monsieur et madame Keller ont créé une petite association à Algrange. Ils proposent un soutien à l'enseignement et à l'IEF à travers des séances individuelles et collectives pour des enfants de 3 à 12 ans en s'appuyant sur la méthode éducative Montessori ou encore Singapour. Nous, personnellement, nous avons mis en place un site internet donc pour faire parler de nous. Nous avons mis en place une page Facebook également pour faire parler de nous. Et du coup, on a monté une association pour pouvoir accueillir d'autres enfants et pour pouvoir partager cette pédagogie. C'est des personnes qui sont déjà, alors soit leurs enfants sont toujours scolarisés ou leurs enfants sont déscolarisés. Ça peut dépendre de la politique familiale. Donc les parents en fait font une recherche personnelle et au niveau de la pédagogie ou des autres pédagogies alternatives. Un exemple de méthode pratiquée au sein de l'association, comme il a été dit lors du préambule, la méthode Montessori, commentée par Laila Keller. Donc lorsqu'un enfant entre dans une ambiance Montessori, il est préconisé qu'il fasse de la vie pratique pendant au moins 1 mois. En fait, la vie pratique permet à l'enfant de se construire de l'intérieur. Et il va aussi, se normaliser. Donc c'est pas un mot trop méchant, hein. C'est juste qu'il va apprendre à organiser son travail, dans l'espace. Et il va le prendre tranquillement, il va le ranger. Les règles, c'est il ne prend uniquement le matériel qui lui a été présenté. Et le matériel doit retourner sur l'étagère. C'est là que le travail est terminé. Il n'a pas à toucher le matériel d'un autre enfant ou à marcher sur le tapis d'un autre enfant, par exemple. C'est ce qui fait que les enfants sont autonomes, ils peuvent travailler, ils peuvent prendre leur travail d'eux-mêmes, le ranger, et l'éducatrice n'a pas constamment à être derrière eux. Mais nous, en tout cas, les enfants, dès 2 ans et demi, ils rentrent dans les apprentissages à travers la vie pratique, ensuite la vie sensorielle, les bases du langage, les bases du calcul. Donc souvent, les enfants vers 4 ans, ils rentrent dans les calculs, ils sont rentrés dans la lecture, tout doucement, à leur rythme. Donc ça ne nous fait pas peur puisque la plupart de mes filles, elles ont suivi tout le cursus Montessori, à 4 ans, elles étaient en... J'aime pas dire en avance, mais elles l'étaient. Et à propos de sensoriel, un exemple d'atelier pédagogique. La petite Rose qui vient à peine d'avoir 3 ans,
qui est instruite à domicile. Bon, instruite à domicile, oui, c'est sa maman qui va s'occuper de son instruction. Donc elle habite Volcrange et là elle fait le tri des graines. Et donc en fait ça peut être le tri des boutons, ça peut être le tri de différentes matières. Mais là en l'occurrence les graines c'est bien parce que c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel. Et donc l'enfant doit apprendre à toucher, à ressentir, donc c'est sensoriel. Il ressent, chaque graine est différente, on en a des rugueuses, on en a des lisses, des poreuses. Et il y en a qui font même du bruit, il y en a qui ont une petite odeur. Et donc en fait on fait une première présentation, on mime certains gestes et l'enfant reprend vraiment tous les gestes. Et il est très concentré et il doit rester concentré pour observer ce qu'on fait et ensuite il est concentré le long de tout son tri à lui. Et à la fin on lui donne du vocabulaire. Si l'enfant est toujours disponible et disposé à suivre la présentation, on lui donne le vocabulaire des graines dans ce qu'on appelle une leçon en 3 temps. Plus bas à 5 ans, il est scolarisé en grande section. Il habite Manom. Cattenom, pardon. Cattenom. Et donc là, il a fait un matériel sensoriel. Donc après la vie pratique, l'enfant manipule du matériel sensoriel. Donc la tablette de Pythagore lui a beaucoup plu la semaine dernière lorsque je lui ai présenté pour la première fois. Elle l'a émerveillé de par l'organisation, de par ses couleurs et aussi même sa taille. Et donc là, en fait, table de Pythagore, l'enfant, inconsciemment, il travaille la notion de A plus B plus C au carré. Et en fait, cette table de Pythagore est aussi en lien avec le cube du trinôme qu'il a vu en présentation. Et en fait, inconsciemment, l'enfant enregistre des notions. Donc ça reste très ludique. Et plus tard, donc, il aura cette logique. Et ensuite, le matériel est repris beaucoup plus tard, quand ils sont grands, d'une autre façon. Le cube du trinôme est abordé ensuite plus tard en mathématiques pour les 9-12 ans. Autre exemple de pédagogie développée par Maria Montessori, méthode Montessori, les cours d'éducation cosmique. Pour le cours d'éducation cosmique, donc il y a géologie, histoire, géographie et physique-chimie. Donc c'est toutes les matières que les enfants arborent à leur niveau. Donc c'est très ludique, on part toujours de quelque chose de très concret, que les enfants vivent, les enfants le vivent et concrètement. Et ensuite, on va du plus concret au plus abstrait. Les enfants, lorsqu'ils ont vécu une expérience, donc l'éducatrice met en place, on fabrique du matériel, on fabrique des maquettes. Et donc, lorsque les enfants vivent tout cela, ensuite on peut leur parler de quelque chose qu'ils connaissent. Donc ils ont des images et on leur permet de développer leur imagination. Actuellement, ils ont repris une activité, une expérience qu'on avait fait lors du cours d'histoire. Donc c'était la formation de la Terre. Et on n'avait pas fait de volcan. On est arrivé à la partie des volcans. Et donc, on avait fait une lampe à lave. Donc, les enfants ont repris la même expérience. Et donc, ils ont mélangé du bicarbonate de soude avec de l'huile. Et ensuite, du colorant alimentaire avec du vinaigre. Et lorsque, donc, le premier mélange, bicarbonate de soude, huile. Et ensuite, ils ont incorporé le colorant alimentaire mélangé avec du vinaigre. Et donc, ça leur fait une petite lampe à lave. Ça fait une très belle réaction chimique. Et donc, les enfants aiment beaucoup. Et donc, ça leur permet d'observer, de comprendre un peu et de manipuler surtout les différents composants. Une méthode d'éducation complétée par des sorties pédagogiques. Donc on essaye de mettre en place des sorties assez ludiques de manière à leur faire des cours de biologie, de leur faire des cours de botanique, de façon plus logique, mais sans trop être centré sur les écritures. C'est-à-dire qu'on va beaucoup utiliser de matériel sensoriel, physique, de manière à amener l'enfant à une autonomie qui va lui permettre de s'insérer dans la société et d'utiliser les outils qu'elle pourra avoir au sein de n'importe quelle entreprise ou autre dans le futur. Si fréquenter une école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qu'il est. Aussi, concernant leurs enfants, Madame et Monsieur Keller sont tout de même soumis à un contrôle de l'éducation nationale. Tous les ans, nous avons un contrôle de l'éducation nationale. Donc nos enfants sont contrôlés pour déterminer s'ils ont un niveau correct par rapport à l'ensemble des enfants qui suivent une scolarité normale. Et donc du coup, on est quand même obligé de se soumettre au cadre de l'éducation nationale et de se référer au programme afin d'être en cadre avec le programme de l'éducation nationale. C'est la même inspectrice qui inspecte les professeurs avec les conseillères pédagogiques. Donc depuis 5 ans, nous avons la même. Donc le premier entretien s'était très bien passé.
Donc on a la chance d'être avec une inspectrice qui est ouverte, qui comprend, qui s'adapte aux personnes chez qui elle va. Il y a toujours les petits tests qu'ils font pour s'assurer que l'enfant ait une progression. Donc le premier test, c'est voir l'enfant où est-ce qu'il en est. Et ensuite, d'année en année, il faut qu'il y ait une progression. Mais ensuite, l'enfant, il a jusqu'à ses 16 ans pour atteindre le dogme de l'instruction. Donc elle nous le rappelle elle-même parce qu'elle voit qu'on a une certaine pression. Donc elle nous le rappelle pour baisser la pression du « vous inquiétez pas, il y a jusqu'à 16 ans ». Le maître mot pour monsieur et madame Keller est plaisir. L'enfant doit en effet travailler avec plaisir et ce sans jugement évaluatif. Nous, c'est vraiment l'objectif, c'est un enfant doit travailler avec plaisir, sans appréhension. Et il doit vraiment avoir confiance en lui, ne pas se sentir jugé et ne pas sentir qu'il fait quelque chose pour plaire aux autres, aux adultes, pour une bonne note. Vous voyez, c'est vraiment, il doit prendre conscience que c'est pour lui, c'est son cerveau qui développe, c'est ses capacités et c'est sa vie d'adulte qui construit.